Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 313 de l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous prions Père, en tant que nous allons écouter ta parole, que ton Esprit Saint ouvre nos cœurs, nos pensées, nos oreilles et nos yeux, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole. Nous voulons marcher selon tes préceptes. Nous voulons être guidés par ton Esprit Saint. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 23, versets 35 à 39. La Bible nous dit, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Christ, l'élu de Dieu, les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui et lui présentant un vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Ça c'est en Luc chapitre 23, versets 35 à 39. La dernière moquerie. Il n'y a pas d'autre endroit dans la Bible qui explique mieux que cela l'humilité de Jésus-Christ, du moins à mon avis. Vous voyez, Jésus n'était pas coléreux, il n'a jamais eu de mauvais caractère. D'ailleurs, être coléreux n'est pas la volonté de Dieu. En Jacques chapitre 1, verset 19 avant, la Bible nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Ça c'est en Jacques chapitre 1, verset 19 avant. Voyez-vous Jésus sur la croix qu'il a volontairement accepté de porter pour nous, pour les péchés du monde. Et ces gens privés de compréhension, le mettant en défi de quitter la croix, qu'il était vraiment celui qu'il affirmait être, ne sachant pas que Jésus se tenait dans leur place et qu'il subissait le châtiment de leur iniquité. Ils ne savaient pas que c'était leur péché qui était pendu à cette croix, et ils osaient que la seule personne qui se tenait entre eux et la damnation éternelle prouve qu'il était leur sauveur en abandonnant son action de les sauver. Ressentez-vous ce que Jésus a dû ressentir à ce moment-là? Il ne s'est pas plaint d'eux, il ne leur a pas répondu avec colère, il ne leur a pas souhaité de mal, parce qu'il avait un but précis dans son esprit de nous racheter de la captivité de l'ennemi. Il s'est tu, n'a rien fait pour leur prouver s'il avait tort ou raison. Mais c'était aussi le diable qui essayait encore de détourner Jésus du cours de notre rédemption. Je prie pour vous que vous appreniez de Jésus à être assez humble et à ne jamais rien faire pour vous prouver au monde. Que vous soyez toujours désireux de faire la volonté de Dieu, même contre votre meilleur intérêt et contre toutes les moqueries que vous pouvez entendre. Certaines personnes vous haïront parce que vous les aimez, ils se moqueront de vous parce que vous les traitez bien, se battront contre vous parce que vous êtes gentil avec eux. Mais je vous prie, et je prie pour vous, pour que leurs paroles ne vous jettent jamais hors du cours. Prions. Père éternel, nous te remercions. Nous te remercions parce que nous venons de t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, Père céleste, nous te demandons de nous donner un esprit solennellement concentré sur la volonté de Dieu, afin que nous ne soyons jamais déviés de notre route par notre entourage. Au nom de Jésus-Christ, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur nous comme au ciel. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen. L'exhortation d'aujourd'hui est en Philippiens chapitre 2, versets 3 à 5. La Bible nous dit, ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant en dessous de vous-même.
Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est Philippiens chapitre 2, versets 3 à 5. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de sa parole. Je prie pour vous qu'au nom de Jésus-Christ, il vous donne son amour, qu'il vous remplisse de son amour et de l'humilité. Je prie pour vous que la main de Dieu reste avec vous, que le royaume de Dieu reste avec vous. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui vient de Dieu soit dans votre vie et tout ce qui ne vient pas de lui soit éliminé de votre vie. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que vous soyez bénis. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.